Les investisseurs encore pénalisés par les dernières mesures budgétaires. La disparition de la taxe sur la spéculation est évidemment bienvenue, mais elle est assortie d'une taxe sur les opérations boursières dont le plafond sera doublé dès l'an prochain. Pire, le précompte mobilier verra son taux passer de 27 à 30%. Pour Bruno Coleman, on est là dans un cas de figure où la taxation du capital dépasse celle du travail. C'est une augmentation assez importante du précompte. Il n'était que de 21% il y a encore 4 ans. On est passé maintenant à 30%, soit une augmentation quasiment de 50% du précompte, alors que les revenus financiers sont en baisse, puisque les taux d'intérêt sont très bas. Ce qui veut dire maintenant que le dividende payé par une société belge est d'abord soumis à un impôt des sociétés de 34% et à un précompte de 30%, donc globalement une charge fiscale de 54%, ce qui est plus que les revenus professionnels dont le taux maximum est de 50%. Une réforme de l'impôt des sociétés est toutefois encore en gestation, mais elle est couplée à la négociation d'une taxe sur les plus-values. Une taxe que la Belgique serait toutefois l'un des rares pays à ne pas avoir mise en place, selon les statistiques de l'OCDE. C'est vrai qu'on n'a pas de taxation sur les plus-values mobilières, mais en même temps, on a un système fiscal qui s'appelle le Code des impôts sur le revenu. Ça dit bien ce que ça veut dire, et c'est parce qu'on n'a pas de taxation sur les plus-values qu'on a des revenus qui sont fortement taxés. Si en même temps, pour les dividendes d'actions, on a une taxation à 54% et une taxation sur les plus-values, on cumule les taxations. Un cumul qui, s'il se confirme, pourrait avoir des conséquences très négatives sur l'investissement et par voie de ricochet sur l'économie réelle. Il faut vraiment bien réfléchir parce que nous avons une fiscalité qui doit épouser la réalité de l'économie. L'économie, c'est une économie de circulation, une économie de flux. Si on cristallise le capital, si on empêche sa mutation, on tue l'entrepreneuriat. C'est sans doute la raison pour laquelle le gouvernement voudrait également trouver les moyens de mobiliser l'épargne des citoyens pour la réinvestir dans l'économie, en particulier vers les PME et les start-up.